Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. Ici, Londres. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Et maintenant, la suite de nos informations. Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie. Allô, allô. Maquis de la Haute-Savoie. Maquis de la Haute-Savoie. Écoutez bien. Écoutez bien. Les consignes fraternelles que nous vous adressons en plein accord avec les autorités alliées. Primo, la mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. Mobilité qui, en cas de nécessité, doit vous permettre de changer complètement de région. Deuxièmement, le but des Allemands est de déclencher une insurrection et un combat général prématuré. Le but des Allemands est de vous accrocher pour vous détruire. La riposte consiste à savoir vous décrocher, à savoir, suivant les cas, éviter ou rompre le combat, à savoir vous disperser pour vous reformer aussitôt en vue de harceler l'ennemi à bon escient et au moment venu. C'est celui-là même que nous définissions l'autre jour en vous disant. D'une part, l'heure de l'action a sonné. L'heure a sonné, par exemple, pour les réfractaires armés de la région savoyarde de renforcer les maquis. Pour les travailleurs de la région savoyarde de secourir les maquis par des grèves et des actes de sabotage déclenchés ou opérés sur certains points choisis. Pour tous les patriotes savoyards de faire jouer sans réticence la solidarité française avec leur avant-garde au combat. Mais d'autre part, il est trop clair que l'ennemi calcule ses provocations pour forcer l'ensemble des patriotes à se découvrir avant leur hache. Trop clair par conséquent que l'insurrection générale, du fait même que selon la formule du général de Gaulle, elle est inséparable de la libération nationale, doit être coordonnée avec l'assaut final des armes alliées contre la Bastille européenne. D'une part, laisser l'ennemi vider la France de sa jeunesse et de sa substance serait un crime. D'autre part, lui donner l'occasion de profiter d'une supériorité provisoire
qu'il a perdu sur tous les fronts, sauf sur le front des martyrs, pour décapiter la résistance et massacrer l'élite combattante du pays, serait une faute héroïque. Or, même héroïque, une faute est elle aussi parfois pire qu'un crime. Terrible dilemme, en vérité. Il faut que la colère de la France s'exprime partout et partout se traduise en actes. Mais il faut aussi qu'elle se contienne assez pour n'éclater tout à fait, pour ne déborder tout à fait, qu'au jour où l'égalité des armes renforcera la supériorité du courage. Harceler l'ennemi, en attendant de se mesurer ouvertement avec lui. Saboter, tantôt par la grève perlée, tantôt par la lenteur voulue, tantôt par l'action directe, la machine de guerre ennemie, en attendant de l'attaquer à visage découvert, c'est à la fois la seule et la meilleure façon de saper l'Allemagne affaiblie et l'anti-France apeurée que de leur livrer partout cette inlassable guérilla. Quel est le haut exemple que sauront nous offrir à la fois les maquis de Haute-Savoie, la population mobilisée pour les secourir, et les patriotes de la garde mobile ou de la police, qui pratiqueront toujours davantage à leur bénéfice la désobéissance systématique aux ordres de l'ennemi. Ici, Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Nous allons vous lire le premier communiqué du commandant en chef du corps expéditionnaire américain. Le commandant en chef du corps expéditionnaire américain communique. Les forces militaires, navales et aériennes ont lancé ce matin avant l'aube des opérations de débarquement à de nombreux points sur les côtes de l'Afrique française du Nord. Ces opérations avaient été rendues nécessaires par la menace croissante exercée par l'Axe sur ces territoires. Des mesures ont été prises en vue de renseigner le peuple français dès la première heure, par radio et par des tracts, sur les débarquements entrepris. Les opérations combinées des forces américaines ont été appuyées par des unités de la marine britannique et de la Royal Air Force. Les forces alliées sont sous le commandement en chef du lieutenant-général Dwight Eisenhower de l'armée américaine. Ainsi se termine le premier communiqué du commandant en chef du corps expéditionnaire américain. Vous allez entendre maintenant un message du président Roosevelt en personne. Mes amis qui souffrent jour et nuit sous le joug accablant des nazis, je vous parle comme celui qui en 1918 était en France avec votre armée et avec votre marine. J'ai conservé toute ma vie une amitié profonde pour le peuple français.